viscéralement, je sens qu'il y a toujours cette idée de protection de ma mère qui est très prégnant. En fait, les rôles sont presque un peu inversés. C'est-à-dire que je prends quand même soin de ma mère comme si j'étais sa mère et non pas sa fille. Mon prénom, c'est Caroline. J'ai 43 ans. Je vis avec ma fille, Rose. On partage sa garde avec son papa. Je fais de la communication. Je m'occupe de producteurs. À la naissance de Caroline, un événement a déterminé sa relation avec sa mère. De ce drame originel sont nées des angoisses, mais aussi beaucoup d'amour et de complicité entre elles. Aujourd'hui, Caroline fait au mieux pour ne pas faire peser ses traumatismes sur sa fille, Rose, sans être complètement certaine d'y parvenir. C'est avec beaucoup de sincérité et d'émotion qu'elle m'a confié son histoire. Alors mes parents se sont rencontrés jeunes, ils avaient 17 ans. Ma mère était enceinte de jumelles et donc on est nées toutes les deux, ma sœur et moi, Jessica en 1978. Et en fait, ma sœur, ça a été beaucoup plus compliqué. Ma mère a donc fait un arrêt cardiaque, une hémorragie extrêmement sévère. Et donc voilà, ils ont fait naître ma sœur et elle n'a pas survécu. Donc moi, je suis née le 16 mai à 23h05 et ma sœur est née à 1h et quelques le 17 mai. Et elle est décédée le même jour. J'ai pas eu vraiment besoin de poser plein de questions, notamment le fait que ma mère ait failli mourir. Je l'ai appris très tardivement, c'est relativement récent. C'est en discutant avec elle, on discute, on marche beaucoup quand on est ensemble à la campagne. On fait des grandes marches et on discute de plein de choses. Et finalement, j'ai su assez récemment que elle aussi, ça avait été un enjeu vital, quoi. Et ça m'a permis aussi d'expliquer aussi, parce que j'ai demandé pas mal quand même pourquoi pas d'autres enfants, etc. Et en fait, mon père n'a jamais voulu, mais naturellement, je peux comprendre. Parce que il y a eu ma sœur, puis il y a eu ma mère aussi. Hein, donc, tu vois, on aurait pu être finalement rester mon père et moi. Et en fait, voilà, c'est aussi tout cet héritage de la perte que elle a eu, qui fait que j'ai été extrêmement couvée. Dans tout ce que ça a d'extrêmement bénéfique, c'est-à-dire de partage, d'attention, de construction dans ce que je pouvais être. J'ai toujours beaucoup accompagnée dans ce que j'avais envie de faire, etc. Et à la fois de pression assez permanente sur t'es malade, t'as un rhume. Ah là là, j'avais l'impression à la fois d'être très libre et à la fois dans une pression quand même de se dire ok, faut pas que je l'inquiète quoi. J'ai ma vie de petite fille etc. Mais il y a maman et maman il faut la préserver. Est-ce que ça représentait quoi de se faire du souci pour toi? Ah bah c'était ça prenait toute la place. Je suis tout pour ma mère. Donc c'est à la fois merveilleux et à la fois une injonction. J'emploie beaucoup ce mot-là parce que c'est plus que de la pression en fait. Il y a une forme de déterminisme là-dedans. Les rôles sont très inversés. C'est-à-dire que de la même façon que ma mère se sent responsable de moi, je suis responsable d'elle. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui a dicté toute mon enfance, toute mon adolescence et même ma vie de femme encore aujourd'hui.
Mon père était très absent. Il travaillait énormément, donc j'étais beaucoup toute seule avec ma mère. On créait beaucoup de trucs ensemble. Je me souviens que il y avait beaucoup de moments où on partageait autour du dessin, autour de tout un tas de choses. J'étais tout le temps avec elle. Même elle me dit que quand j'étais très petite dans mon berceau, etc., elle était toujours avec moi. J'étais près d'elle dans toutes ces activités. Donc on était très très fusionnels. Et arrivé à la maternelle, je hurlais, je voulais absolument pas rester. Donc ma mère m'a repris. En fait, je ne suis pas allée à la maternelle. J'ai commencé l'école au CP. Comment elle t'a parlé de ta sœur? C'est quoi tes premiers souvenirs de ça? On devait, au cours de l'année du CP, apporter notre livret de famille à l'école. Et en fait, mes parents ne voulaient pas que je découvre, via mon livret de famille, qui est très clair sur le sujet, l'existence de Jessica. Du coup, on a été faire un pique-nique. Et mes parents m'ont dit, voilà, tu avais une sœur qui est décédée quand vous êtes nés. Je me souviens pas qu'ils soient, d'ailleurs c'est sûr, ils sont pas rentrés dans les détails à l'époque, mais ils m'ont informée. Donc je suis allée à l'école en sachant que j'avais cette histoire. Qu'est-ce que t'as ressenti quand ils t'ont dit ça? Je crois que je savais. Je me suis toujours sentie accompagnée. Tu vois, jamais vraiment seule. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, alors c'est ce que m'en raconte ma mère, je m'en souviens pas. Souvent, je parlais toute seule dans ma chambre, etc. Et en fait, ma mère venait me voir et me disait, mais Caroline, avec qui tu parles? Et je disais, bah avec la fille là, tu la vois pas? J'ai lu un certain nombre de choses sur le syndrome du jumeau perdu. C'est pas très simple de se construire avec une culpabilité. Quand mes parents m'ont raconté mon histoire, j'ai rêvé très longtemps, j'ai fait le même rêve d'un espace clos où il y avait deux bébés. Et je disais, je me voyais dire non mais vas-y toi, et je me disais non mais vas-y toi, et je naissais. Il y a quand même ce truc de dire ok, pourquoi moi? Et d'ailleurs, dans ma vie de tous les jours, je me sens toujours coupable. Il y a une partie de ma mère qui est partie avec ma sœur. Et cette part-là, elle m'appartient pas. Comment s'est passé ton départ de la maison? Très bien. Je pense qu'elle était prête à se dire qu'il fallait que je prenne mon envol. Moi, j'ai très décidé aussi. Après, pas de hasard, j'ai trouvé mon premier appartement à 50 mètres de là où ils habitaient dans les années 70. On voyait de ma salle de bain l'appartement dans lequel ils avaient vécu, dans le 20e à Gambetta. Au moment de ce départ de la maison, est-ce que tu as été inquiète de quitter ta mère? Oui, j'étais très inquiète de la quitter. Je me demandais beaucoup comment est-ce qu'elle allait vivre le quotidien, la solitude, avec mon père qui était quand même voilà très très absent. Donc oui, bien sûr, je me suis fait du souci. Et en même temps, j'étais arrivée à cette période de ma vie où je me disais, bah voilà, maintenant c'est à toi de prendre ta vie en main et de vivre les choses pour toi. J'avais besoin justement de me prouver aussi que j'étais capable par moi-même de pouvoir construire ma vie et puis construire l'avenir. Donc oui, ça s'est fait par beaucoup d'angoisse, mais aussi beaucoup de volonté. C'est-à-dire de me dire, ok, maintenant c'est moi, quoi. J'avais pas de désir de maternité absolu. J'étais un peu aussi angoissée. Je me disais, j'espère que je vais pas avoir des jumeaux, parce que ça, pour le coup, je l'envisageais comme un poids de devoir vivre ça à la place, ou en tout cas en compensation de ce qu'avait pas vécu ma mère. Et du coup, j'avais pas du tout envie. Je peux pas. L'histoire peut pas se répéter de cette façon.
Je peux pas, moi, vivre cette expérience pleinement alors que ma mère en a été amputée de façon absolument dramatique. J'aurais eu un sentiment de... En tout cas, si ce n'est de trahison, de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Et Jessica, quand elle est née, elle était brune. Ouais. Comment ta mère, elle s'est positionnée par rapport à ta fille à la naissance, sachant potentiellement qu'elle ressemblait peut-être un peu à Jessica? Ah ben, je pense qu'il y a eu enfin, pas se mentir, hein, je pense qu'il y a eu un transfert entre ce qu'elle aurait pu avoir envie de vivre avec Jessica et qu'elle n'a pas eu l'occasion de vivre et ce que Rose pouvait lui apporter. Oui, je pense qu'elle a eu l'impression de, à travers moi, à travers Rose, de vivre. C'est presque une. Et ça, je trouve ça super. C'est presque une seconde chance. Et elle a fait avec beaucoup de discrétion, beaucoup de. Voilà, donc c'était pas du tout. C'était pas quelque chose d'invasif, quoi. J'ai eu une césarienne, donc je l'ai pas eu la première nuit, mais le lendemain matin, ils m'ont amené Rose dans son petit berceau en plexiglas. Et je la regardais et je me disais, mais mon Dieu, mais waouh! Il y a rien qui égale ce truc-là. Elle va m'accompagner maintenant, on va être ensemble et c'est merveilleux. Est-ce qu'en devenant mère, justement, et en découvrant le bonheur que tu viens de décrire, est-ce que tu as pu, du coup, imaginer ou percevoir, ou est-ce que tu as pensé à ce moment-là à la douleur que ta mère avait dû ressentir en perdant ta sœur? C'est venu, oui, c'est venu plus tard. Oui, je pense que c'est cette absence de tous les moments partagés. Bien sûr, oui, bien sûr, j'y pense. Mais encore une fois, c'est pareil, j'essaye de pas... j'essaye vraiment de vivre ma vie, quoi. J'adore ma mère, j'aime ma fille plus que tout, mais j'essaye aussi de me libérer un peu de tout ça parce que, en fait, ma mère, elle a sa souffrance et c'est épouvantable. Perdre un enfant, je pense que y a rien de pire. Et c'est une partie qui est inaccessible. Comme dans toute expérience, quand tu la vis pas, t'as du mal à la percevoir, mais là encore plus. C'est-à-dire que ce que ça crée comme lame de fond, comme désastre en fait dans une vie, je pense que c'est absolument imperceptible. Donc oui, bien sûr, j'y pense. Ça m'arrive de me dire que certainement, voilà, ma mère mesure tout ce qu'elle aurait pu vivre autrement avec Jessica, la vie qu'elle aurait eue. Mais moi aussi, j'y pense à ça. Je me dis, bah voilà, quelle vie elle aurait eue, comment ce serait aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait plein d'enfants, est-ce qu'elle n'en aurait pas, est-ce qu'elle... Mais c'est la fatalité la plus absolue qui soit. Évidemment, c'est ma mère parce que c'est son drame, bien sûr, avant le mien. Mais c'est tout ce avec quoi moi j'ai dû vivre. La culpabilité un peu constante, les angoisses, le fait d'avoir l'impression d'être amputée quand même pour partie, d'avoir un pied à un endroit puis un autre ailleurs. Et ça, c'est assez dur. Quelque part, je pense que je suis un peu un dommage collatéral, quoi. C'est aussi ton drame à toi. C'est aussi mon drame à moi. Elle a fait les choses au mieux. Elle a fait de son mieux. Maintenant, très clairement, aujourd'hui, j'ai des angoisses extrêmement présentes, notamment par rapport à la maladie, où je sais que c'est un héritage, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis, parce que je pense qu'elle avait tellement peur, elle, de me perdre,
que bah voilà, ces angoisses ont déferlé sur moi et voilà, aujourd'hui, je me retrouve à devoir gérer moi-même un certain nombre d'angoisses qui ne m'appartiennent pas du tout. Mais je pense que ça remonte encore plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère a perdu sa mère, elle avait 26 ans. C'est le drame de sa vie. Et donc, tout cet héritage-là, et aussi de l'histoire, la maladie, hein, quand même. C'est un truc, moi, j'ai eu des côtés, j'ai progressé, des côtés très, très hypocondriaques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment éviter avec Rose. Je pense qu'aujourd'hui, dans la transmission que je peux faire à Rose, je me suis libérée quand même de toutes les angoisses que je pouvais avoir quand elle était plus petite, quand il y avait moins de dialogue possible, ou quand elle avait des soucis, etc. Parce que je pense que je lui ai donné un certain nombre de clés pour pouvoir aujourd'hui se débrouiller. Je vois qu'elle est quand même assez autonome, qu'elle s'est quand même construite. Après, j'ai des angoisses assez naturelles de est-ce que tout va bien pour elle, est-ce qu'elle va réussir à faire ce qu'elle a envie de faire dans la vie, est-ce que les autres sont gentils avec elle, est-ce qu'elle s'épanouit dans sa vie au quotidien. Ça, c'est des choses qui m'angoissent. C'est-à-dire quand je sais qu'elle a un souci à l'école ou un souci relationnel, etc., j'essaie de l'accompagner au maximum pour le solutionner. Et évidemment, ça m'angoisse. Je suis angoissée par le fait que j'espère que voilà, qu'elle a toutes les clés pour pouvoir s'épanouir, ce que je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que je lui ai transmis. Je peux voir des petites choses au quotidien quand je vois un certain nombre de ses réactions. Je me dis, bah voilà, ok, donc elle a appris ce truc-là, super. Et puis à l'inverse, quand je vois qu'elle a hyper peur de certains trucs, etc., je me dis, ah ouais, ok, là, il y a un truc qui s'est pas fait, il y a une... Ce qui m'angoisse, c'est de me dire un jour, peut-être qu'elle va regarder son parcours et se dire, j'ai pas fait ce que je voulais faire et je suis pas la personne que j'avais envie d'être, ou en tout cas, voilà, j'ai pas accompli ce qui était inhérent à ma personnalité, ou ce qui, voilà, c'est plus son devenir, pas de façon très pragmatique, les études, les machins, etc., mais c'est plus, est-ce qu'elle va réussir à être heureuse en étant ce qu'elle est? Comme moi, ouais. Mais c'est le travail d'une vie, ça. Et qu'est-ce que tu lui as transmis qui est vraiment propre à ta mère, à ta relation avec ta mère, tu penses? Alors, ce que m'a transmis ma mère, c'est ça. C'était cette idée quand même de liberté d'expression et de liberté d'être. Je pense que Rose, elle a ce truc-là aujourd'hui. C'est-à-dire que elle sait que elle a un espace assez large, assez vaste. Il y a de l'horizon. Voilà. Je pense que ma mère m'a toujours donné de la perspective. Tu vois, j'ai toujours eu de l'horizon devant moi. Et je pense que ça, j'ai réussi, j'espère, à transmettre ça aujourd'hui à Rose, où je pense que voilà, elle sait qu'elle a l'horizon devant elle, rien ne lui est imposé, et qu'elle peut se construire à l'écoute de ce qu'elle a envie d'être. Moi, il y a vraiment quelque chose, et souvent je lui dis, parce que je vois bien que Rose se soucie beaucoup de moi. Quand je me sens, ou même par rapport à elle, souvent elle me dit, mais t'es sûre, mais t'es pas fâchée, ou t'es pas, voilà. Et j'essaye de lui dire, mais vas-y, prends le large, quoi. N'inversons pas les rôles. Voilà. Là où je pense que moi, les rôles ont été pour partie un peu inversés, je dis tout le temps à Rose, c'est à moi de m'occuper de toi et pas l'inverse. C'est quelque chose que tu aurais aimé entendre de la part de ta mère parfois? Oui, j'aurais aimé lui dire parfois, voilà, tes angoisses sont pas les miennes, quoi. Donc laisse-moi en dehors de ça. Mais j'ai pas l'impression non plus, je pense qu'elle a fait beaucoup d'efforts, elle aussi.
Tu en es où aujourd'hui dans ta relation avec ta mère? C'est une relation qui est quand même globalement très apaisée. Ou peut-être tout n'est pas dit encore, parce que je pense que par rapport à son histoire, la mienne, la nôtre, il faudra quand même qu'à un moment, les tâches de fond, on les traite de façon à ce que quand l'une ou l'autre partira, les choses soient réglées entre nous. Enfin, pas les choses soient réglées entre nous, parce que finalement on n'a pas de compte à régler, mais en tout cas que les choses soient dites. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à ta mère? Ouais, j'aurais envie de lui dire que ouais, j'aurais pas pu imaginer avoir une relation plus belle. Et c'est ma mère de façon absolue, quoi. Et par rapport à sa souffrance, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Il y a pas grand-chose à faire. Donc moi je pallie pas à ce truc-là, j'essaie d'apporter moi du quotidien, du plaisir, de l'échange, de la joie dans plein de moments. Grâce à Rose aussi, tu vois qu'elle vive pleinement cette vie de grand-mère, etc. Concernant sa souffrance à elle, c'est un truc c'est un puissant fond. Profondément, même si c'est une histoire familiale commune, cette histoire-là, elle est la seule à la vivre. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta fille? Alors ça c'est vaste. Enfin moi c'est la plus belle expérience de ma vie. Rose pour moi c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui me procure le plus d'émotions. Et je la quitte toujours un peu le vendredi soir quand elle repart chez son papa avec un petit serment de cœur, et je la retrouve tous les vendredis de la semaine suivante avec la même joie, le même bonheur, la même perspective de tout ce qu'on va faire ensemble ou partager, même être moi ici, elle dans sa chambre, elle à faire sa vie, moi la mienne, mais juste à être toutes les deux. Non, c'est à tout point de vue ouais, l'aventure la plus extraordinaire à vivre aujourd'hui, ouais. Finalement, ton histoire avec ta mère et Jessica, qu'est-ce que tu as envie d'en transmettre aujourd'hui à Rose, à ta fille? Ce que je voudrais transmettre à Rose, c'est vraiment l'idée que tout est surmontable, et que l'avenir c'est grand, et que les choses te nourrissent, même les plus douloureuses, et qu'il faut tout se permettre, quoi. Et que voilà, je peux pas lui souhaiter mieux que d'être elle-même, quoi.